Bonjour à tous, aujourd'hui encore une jolie création en collaboration avec Fanny d'Evano Crochet. Bonjour à tous, je suis Fanny et j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Mamie Crochet pour une nouvelle vidéo. Et cette semaine, on continue nos décorations de Noël avec la boule Rodolphe. Hop. Il est mignon, non? Pour réaliser cette mignonne petite boule, j'ai utilisé de la jeans de Yann Art, un fil 45% acrylique, 55% coton, 50 g pour 160 mètres. J'ai eu besoin de 11 g de beige, 4 g de marron, 2 g de rouge et 2 g de blanc. Avec une seule pelote, vous avez de quoi faire. Pour la tâche, j'ai utilisé de la sparkle or. Elle est également disponible en argent, si vous préférez. Vous pouvez également utiliser ce genre de petit ruban. C'est tout mignon également. Et pour crocheter tout ça, j'ai utilisé un crochet de 3 mm. Le crochet est à adapter à votre façon de crocheter. Vous crochetez lâche, vous pouvez descendre encore la taille du crochet. Au contraire, si vous crochetez serré, en sachant toutefois que moi déjà je crochette serré, vous pouvez augmenter. Faites un essai, essayez, vous verrez. On aura également besoin de yeux de sécurité de 12 mm, du rembourrage bien sûr, et ensuite des aiguilles, marqueurs de maille. Vous retrouverez tout ce matériel sur la boutique Laine du Monde. Tous les liens sont en barre d'infos sous la vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti pour le tuto. On va commencer par faire la tête. Alors, j'ai choisi de le faire avec du fil beige, cercle magique, dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. Une. Alors, si vous avez déjà vu mes précédents tutos, vous savez que je fais mes mailles serrées en faisant le jeté par dessous, au lieu de la maille serrée avec le jeté par dessus. Pourquoi je fais mon jeté par dessous au lieu de par au-dessus? C'est ce qui nous crée la fameuse maille serrée en X et qui nous donne un travail plus serré. Ce qui est parfait pour faire des amigurumis. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, c'est bon. On tire sur le fil de queue afin de fermer ce cercle. Rang 2, une augmentation dans chacune des mailles. Alors pour faire mes augmentations, dans le but d'éviter les trous, je fais ma première maille d'augmentation seulement sous le brin avant. Et pour ma deuxième maille d'augmentation, je prends cette fois-ci les deux brins. Je vous remontre. Première maille d'augmentation seulement sous le brin avant. La maille serrée est composée de deux brins. Un brin qui est face à vous, appelez le brin avant. Le brin qui est du côté opposé, appelez le brin arrière. Première maille d'augmentation, brin avant. Et la deuxième maille d'augmentation sous les deux brins. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10, 11, et 12. Rang 3, une maille serrée dans la première maille. On vient placer un marqueur dans cette première maille. Comme on travaille en spirale, ça nous évitera de nous perdre. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète une maille serrée, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 18 mailles. Rang 4, une maille serrée dans la première maille. Une augmentation dans la maille suivante.
poursuit avec 2 mailles serrées. 1, 2, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 2 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il nous restera une maille dans laquelle on viendra faire une maille serrée. On fait ce qui s'appelle un travail en quinconce, c'est-à-dire qu'à chaque rempart, on va décaler nos augmentations afin d'éviter que ne se forment des traits disgracieux si on faisait toutes nos augmentations au même endroit. On poursuit avec le rang 5, 3 mailles serrées, 1. On n'oublie pas son marqueur. 2, 3, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 3 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 30 mailles. Rang 6, on commence par faire 2 mailles serrées. 1, et 2. Une augmentation dans la maille suivante. Suivi de 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 4 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il vous restera 2 mailles dans lesquelles vous viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 36 mailles. Rang 7, 5 mailles serrées, 1. Alors toujours remettre son marqueur dans la première maille. Je ne le vous dis pas à chaque fois, mais pensez-y. Et 5. Suivi d'une augmentation. Et on répète 5 mailles serrées, une augmentation. Tout le tour, à la fin de ce rang, vous devez avoir 42 mailles. Rang 8, on commence par faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 6 mailles serrées, 1, 6, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 6 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il vous restera 3 mailles dans lesquelles vous viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 48 mailles. Rang 9 qui sera notre dernier rang d'augmentation, 7 mailles serrées. 1 et 7. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 7 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 54 mailles. Avant de poursuivre, je vais venir faire un double nœud à la base de mon cercle magique. Alors je retire pour serrer. Si vous utilisez de la jeans, n'hésitez pas, vous pouvez tirer, elle est solide. Alors ça c'est dans le but d'éviter que le nœud ne se desserre dans le temps. Voilà. Et on poursuit maintenant avec 4 rangs de 54 mailles serrées. Du rang 10 au rang 13, 54 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 13. Il sera temps de venir placer nos yeux de sécurité. Rang 14, c'est à ce rang qu'on va venir placer nos yeux de sécurité. Alors moi j'ai choisi d'utiliser des yeux de sécurité de 12 mm. À vous d'adapter selon vos préférences. Si vous préférez plus petit, plus gros, n'hésitez pas. On commence par faire 20 mailles serrées. Et 20. On tire sur le fil pour laisser du mou. On vient piquer dans la maille suivante. On prend notre œil et on vient le glisser sous la boucle. On tire. Jeter. Le jeté va passer sous la tige. On ramène dans la maille. Jeter, on écoule nos 2 boucles. On a ainsi fait notre maille serrée en emprisonnant l'œil directement.
On poursuit par 11 mailles serrées. 11. On vient placer notre second œil. On tire sur la maille. On pique dans la maille suivante. On prend notre œil. On le glisse dans la boucle. On tire pour serrer notre fil. Jeter qui passe sous la tige. Dans la maille, on a 2 boucles sur notre crochet. Jeter, on écoule ces 2 boucles. Et on termine notre rang par 21 mailles serrées, ce qui nous donnera toujours un total de 54 mailles. Rang 15, 54 mailles serrées. Il va falloir venir les faire également dans cette maille où l'œil est emprisonné. Je vous laisse commencer le rang par 20 mailles serrées. Je vous retrouve au niveau de l'œil pour vous montrer comment faire. Et 20. Arrivé au niveau de l'œil. On va décaler notre œil sur la gauche. On va venir piquer sous les 2 brins le long de la tige. Jeter. Passe dans la maille. 2 boucles sur notre crochet. Jeter. On écoule nos 2 boucles. On poursuit par 11 mailles serrées entre ces 2 yeux. Et 11. On décale notre second œil sur la gauche. On vient piquer notre crochet sous les 2 brins le long de la tige. Jeter. On passe dans la maille. 2 boucles sur notre crochet. Jeter. On écoule ces 2 boucles. Et on termine notre tour par 21 mailles serrées. On poursuit maintenant avec 5 rangs de 54 mailles serrées. Du rang 16 au rang 20, 54 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 20, on viendra placer nos rondelles de sécurité. Fin du rang 20, on va venir placer nos rondelles de sécurité. Donc on va retourner notre tête, mettre tout ça sur l'envers. On va prendre nos rondelles, une pince et un briquet. Alors on va placer les rondelles dans un premier temps. Alors, ah ben lui il a passé 2 crans tout de suite. La pince, je m'en sers pour faire repasser un cran. Parce que des fois qu'avec les doigts, c'est pas facile. On va prendre notre briquet et on va venir faire fondre la tige. On souffle et avec la pince, on vient aplatir. Fais pareil avec le deuxième. Comme ça, on a sécurisé les yeux. On est certain que ça ne bougera plus. On revient sur l'endroit. Rang 21, on commence par faire 7 mailles serrées. 7, une diminution. Et on répète 7 mailles serrées, une diminution tout le tour. À la fin, vous devez avoir 48 mailles. Rang 22, 3 mailles serrées. 1, 2, 3, une diminution. On poursuit avec 6 mailles serrées, 6, suivi d'une diminution. Et on répète 6 mailles serrées, une diminution 5 fois. À la fin du tour, il vous restera 3 mailles dans lesquelles vous viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 42 mailles. Rang 23, 5 mailles serrées. 5, une diminution. Et on répète 5 mailles serrées, une diminution tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 36 mailles. Rang 24, on commence par faire 2 mailles serrées.
2, une diminution. On poursuit avec 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Une diminution. Et on répète 4 mailles serrées, une diminution 5 fois. À la fin du tour, il vous restera 2 mailles dans laquelle vous viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 30 mailles. Rang 25, 3 mailles serrées. 1, 2, 3, une diminution. Et on répète 3 mailles serrées, une diminution tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 24 mailles. Rang 26, une maille serrée. 1 diminution. On poursuit avec 2 mailles serrées. 1, 2, une diminution. Et on répète 2 mailles serrées, une diminution 5 fois. À la fin du rang, il vous restera une maille dans laquelle vous viendrez faire une maille serrée, ce qui vous donnera un total de 18 mailles. À la fin de ce rang, vous en profiterez pour rembourrer la tête. Alors sur le rembourrage, on n'hésite pas, on rembourre généreusement afin d'avoir une tête bien ronde, bien formée. Je vous laisse faire tout ça et je vous retrouve après. Une fois notre tête bien rembourrée, bien ronde, on poursuit avec le rang 27, une maille serrée. 1 diminution. Et on répète 1 maille serrée, 1 diminution tout le tour, ce qui nous donnera 12 mailles à la fin de ce rang. Rang 28, 6 diminutions. 1 et 6. On arrête son fil en laissant une longueur pour fermer la pièce. On vient passer le fil sur une aiguille. Alors pour fermer la pièce, on va piquer notre fil dans les 6 brins avant. 1, 2, 3, 4, 5, hop, et 6. On tire sur le fil pour fermer. Hop. On vient prendre un brin, n'importe lequel. Pour faire un nœud, on passe. Alors celui-là, il veut pas s'attraper. On fait un nœud. Et on rentre son fil à l'intérieur en piquant au centre. Et on coupe à ras. Voilà ce que nous donne la fermeture.
Alors, changement de fond. On va s'occuper des bois. Et j'ai retenu la leçon contraste, contraste, contraste. On va prendre du marron, cercle magique, dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. Je vais me rapprocher. 1 et 6. On tire sur le petit fil de queue pour fermer ce cercle. Rang 2, une maille serrée dans la première maille. Hop, on va mettre un petit marqueur. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète une maille serrée, une augmentation tout le tour, ce qui à la fin du rang va nous donner 9 mailles. On poursuit maintenant avec 5 rangs de 9 mailles serrées. Du rang 3 au rang 7, 9 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 7. Fin du rang 7, on vient arrêter son fil. Pas besoin de laisser beaucoup de longueur. Et on vient rembourrer cette première partie. Je vous laisse faire une seconde partie identique. Mais cette fois, vous n'arrêtez pas le fil à la fin. Vous avez vos deux parties, elles sont rembourrées. On va venir les assembler. Si vous m'avez écouté, vous n'avez pas arrêté le fil. Sinon, il va falloir le réinsérer. Alors, pour assembler ces deux parties, on va reprendre notre première partie et on va venir piquer de l'intérieur vers l'extérieur. N'importe quelle maille, ça n'a pas d'importance. Ok, intérieur, extérieur. On va revenir dans notre deuxième partie, celle où on n'a pas arrêté le fil, et on pique, mais cette fois-ci normalement. Extérieur, intérieur. On tire pour serrer la maille. Jeter. On passe dans notre première partie, puis dans notre deuxième partie. 2 boucles sur notre crochet, jeter, on écoule ces 2 boucles. On refait, hop, une autre maille serrée, donc on repique. Première partie intérieure, extérieure. Deuxième partie, cette fois-ci, extérieur, intérieur. Jeter, on fait notre maille serrée. Je vais pousser un peu le rembourrage. Non, il va m'embêter. On refait une maille serrée dans les deux parties. Donc deuxième partie, intérieur, extérieur. Première partie, extérieur, intérieur. Et on fait notre maille serrée en prenant ces deux parties. On passe les brins de la deuxième partie, les brins de la première partie. Hop, jeter, on écoule nos 2 boucles. On vient maintenant travailler seulement dans la deuxième partie. Une maille serrée. On va mettre notre marqueur. C'est parti donc pour 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, hop, un petit fil m'embête, et 6. On arrive à présent dans notre première partie, et c'est pareil, on va faire 6 mailles serrées. Alors la première, on la serre comme on joint. Si on ne serre pas, on va avoir un trou. 1, 2. Si comme moi, vous avez le fil de l'arrêt de la première partie, on le rentre en même temps. 3. Donc pour rentrer le fil, on pique dans notre maille normalement. Et ce petit fil qui se promène, on vient le passer au-dessus du crochet. Ce qui fait que notre premier jeté va passer sous ce fil. Notre second jeté va passer au-dessus.
et ça l'emprisonne. 4, je suis bien à 4, je ne sais plus. 4, 5 et 6. Ce qui nous donne un total de 12 mailles pour ce 8e rang. On poursuit maintenant avec 4 rangs de 12 mailles serrées. Donc du rang 9 au rang 12, 12 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 12. Arrivé à la fin du rang 12, on vient arrêter son fil en laissant une longueur pour la couture. Et on va venir faire un arrêt invisible. Alors pour faire un arrêt invisible, on vient dans la 2e maille. On pique son crochet de l'intérieur vers l'extérieur. On récupère ce petit fil, on le passe dans la maille. On revient dans la dernière maille de fête. Cette fois-ci seulement dans le brin arrière, donc le brin qui est du côté intérieur. Toujours intérieur-extérieur. Voilà. Et on passe le fil. Hop, on vient de faire ce qui s'appelle un arrêt invisible. Regardez, on ajuste. On vient de créer donc une fausse maille. Vous voyez, vu du dessus, c'est identique aux mailles serrées qui se positionnent sur la première. Et voilà ce que ça nous donne. Je vous laisse rembourrer le bois, faire un second bois identique et je vous retrouve pour la suite. Voilà, les 2 bois sont faits. On va les mettre de côté. J'ai rechangé le fond, vous aurez compris. On repasse en beige. On va faire les oreilles. Alors, cercle magique, dans lequel on vient faire 4 mailles serrées. 1 et 4. On tire sur le fil de queue pour fermer le cercle. Rang 2, une maille serrée dans la première maille. Marqueur dans cette première maille. Une augmentation dans la maille suivante. 1 2. On poursuit de la même manière. Une maille serrée. Une augmentation dans la maille suivante, ce qui nous donne un total de 6 mailles. Rang 3, une maille serrée dans la première maille. Une augmentation dans la maille suivante. Alors oui, je sais, c'est petit, c'est pas évident. On va augmenter un peu après. Et on répète une maille serrée, une augmentation tout le tour, ce qui nous donnera un total de 9 mailles. Rang 4, une maille serrée dans la première maille. Une augmentation dans la maille suivante. Si vous trouvez ça difficile, pensez qu'il y a des gens qui font des amigurumis avec du fil à coudre. Je dis ça, je dis rien. D'accord? On poursuit avec 2 mailles serrées. 1, 2 et une augmentation dans la maille suivante. Et on répète une seconde fois 2 mailles serrées, une augmentation. À la fin du tour, il vous restera une maille dans laquelle viendrait faire une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 12 mailles. On poursuit avec 2 rangs de 12 mailles serrées. Rang 5 et rang 6, 12 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 6. Fin du rang 6, on vient arrêter son fil en laissant une longueur pour la couture. Et on va venir faire un arrêt invisible comme pour les bois. Donc, deuxième maille, intérieur, extérieur. On passe le fil de queue dans cette maille.
On revient dans la dernière maille, seulement sous le brin arrière, intérieur, extérieur, et on passe le fil. Hop, et on tire pour ajuster notre maille. Je vous laisse faire une seconde oreille identique. Moi, magie, elle est déjà faite. Vous ne rembourrez pas les oreilles et je vous retrouve pour la suite. On passe maintenant au museau. On va donc prendre du fil blanc. Hop, cercle magique. Dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. 1 et 6. On tire sur le fil de queue pour fermer notre cercle. Rang 2, une augmentation dans chacune des mailles. 1 et 12. Rang 3, une maille serrée dans la première maille. Hop, je vais remettre mon marqueur tout de suite. Non, je vais me perdre. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète une maille serrée, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 18 mailles. Rang 4, un rang de 18 mailles serrées, soit une maille serrée dans chacune des mailles. Par contre, vous arrêtez à l'avant-dernière maille. On va changer de couleur et je vais vous montrer comment faire. Donc vous faites 17 mailles serrées et je vous retrouve 17. On va venir changer de couleur. Je vais enlever ça pour que ça soit plus pratique. Donc le changement de couleur, il se fait dans la dernière maille. On va piquer dans le brin arrière. Ok. On va prendre notre nouvelle couleur, du beige. On repart en beige, la même couleur que la tête. Jeter. On fait une maille coulée. Le brin avant qu'on a laissé libre. Je vous suggère de venir passer un marqueur. Vous verrez à la fin du tour pourquoi. Maintenant, on attaque notre nouveau rang avec notre deuxième couleur. On va rentrer les fils en même temps, donc le blanc et le beige, la queue du beige qu'on vient d'insérer. On les emprisonne pour plus qu'ils nous embêtent. On fait 17 mailles et je vous retrouve à l'avant-dernière. 17. Et là, pour la dernière maille, vous avez demandé de mettre un marqueur dans le brin avant pour que ça soit plus pratique à repérer. Alors, on enlève ce marqueur et on vient attraper ce brin avant. On attrape maintenant le brin avant de la maille coulée. Alors, c'est blanc, c'est difficile à voir. Hein. Jeter, on passe dans ces deux brins. Jeter, on écoule nos deux boucles. Voilà. Et on poursuit avec le rang 6, un rang de 18 mailles coulées. Je vous laisse faire ce rang et je vous retrouve pour la suite. À la fin du rang 6, on vient arrêter son fil en laissant une longueur pour la couture et on fait un arrêt invisible comme on a fait pour les bois et les oreilles. On rembourre également le museau et je vous retrouve pour la suite. Je vais vous montrer ce que donne le changement de couleur. Vous voyez, c'est assez discret. Hein. On va le mettre de côté, on va faire son nez avec du fil rouge. Cercle magique. Dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. 1 et 6. On tire sur le petit fil de queue pour fermer le cercle. Rang 2, une augmentation dans chacune des mailles. Soit un rang de 12 mailles serrées. 1 et 12. Rang 3, une maille serrée dans chacune des mailles, soit un rang de 12 mailles serrées. À la fin du rang, vous arrêterez le fil en laissant une longueur pour la couture. Vous ferez également un arrêt invisible et je vous retrouve pour la couture. On va commencer la couture en prenant le museau et en venant positionner son nez. Voilà, donc on va le mettre, vous voyez, le cercle magique au niveau du cercle magique. Et là, ça va être à la base. Le rouge vient ici, à la base du beige. Il recouvre le cercle magique. Donc, je vous laisse coudre ça. Il n'y a aucune difficulté. Hein. On pique simplement dans les mailles. Hop, on pique dans le museau. Hop. Oui. Vous voyez, on
voilà, comme ça. Une couture toute simple. Hop. On suit la forme naturelle du nez. Je vous laisse faire ça, je vous retrouve pour la suite. On va maintenant venir coudre le museau à la tête. On repère le milieu. On part de la base de l'œil, on place une épingle au centre. On prend notre museau. On finira le rembourrage du museau avant de fermer la couture, beaucoup plus pratique. On le positionne bien. Il faut que de face, ça soit bien droit. Je vais remonter même mon épingle du centre ici. Une fois que la position nous convient, qu'on est bien symétrique, qu'on a le même nombre de mailles de chaque côté, on vient épingler. Alors pour coudre, on pique dans la tête, maille à côté, on ressort. On vient repiquer dans le museau, dans les deux brins. On repique dans la tête. C'est pas grave pour le petit fil rouge qui est sorti, on coupera ça après. Et on passe. Donc ça, c'est une méthode de couture qui est invisible. Je vais vous en montrer une autre, celle que je préfère utiliser. Elle utilise plus de fils, mais moi je préfère parce qu'elle offre plus de recul et c'est pas toujours évident d'être droit par rapport aux mailles. Alors hop, donc la méthode que j'aime bien utiliser est également invisible. Donc là je suis ressortie au museau, je repique dans la maille à côté du museau, sous les deux bras, de l'extérieur vers l'intérieur, et je pique dans ma tête de part en part. Hop, je reviens, je pique dans la même maille que j'ai sorti mon fil à l'arrière de la tête, et je viens piquer dans la maille suivante. Je vais ressortir, vous voyez, sous les deux brins. Je viens ressortir mon fil. Alors je préfère cette méthode parce qu'elle offre plus de recul. On peut plus facilement se rattraper si on voit qu'on commence à partir de coin. Voilà, on repique dans la maille suivante du museau et on passe notre tête. Donc, je vous laisse coudre ce museau et je vous retrouve pour la suite. À la fin de la couture du museau, on vient sortir le fil sous la tête et pour le moment, on laisse comme ça. On viendra le sécuriser avec un autre fil. On va maintenant venir coudre les bois. On place le premier bois. On est par rapport au cercle magique. Le cercle magique est ici. 1, 2, 3 rangs. D'accord? Hop, on suit ce rang. On met une épingle comme repère pour placer le second bois. La base ici du bois est à 7 rangs du centre de l'œil. Donc, on prend le centre de l'œil, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et on remonte. Ok? Fait pareil de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On part du rang en bas de notre premier bois. Là, on s'assure d'être bien symétrique. On suit le rang. Hop. On place une épingle, la maille au-dessus de celle qu'on a pris comme repère par rapport à l'œil. Et on vient épingler notre second bois. Donc, je vous laisse coudre ces bois de la même manière qu'on a cousu le museau et je vous retrouve pour la suite. Au dernier point de couture, je viens ressortir le fil dans la même maille où j'ai sorti le fil du museau pour venir sécuriser. Double nœud. On rentre les fils à l'intérieur, un à un, pour que le nœud aille se perdre à l'intérieur. Le fil du museau, on le coupe à ras.
Par contre, le fil du bois, on le laisse. Il va nous servir pour sécuriser le second fil. On va maintenant venir coudre les oreilles. On va mettre le fil sur le côté pour que ça soit plus pratique. Et on va les plier. Il faut qu'elles soient, hop. Je fais pareil avec l'autre. Si vous avez enlevé cette épingle, je vous rappelle, elle est à partir du centre de l'œil, cette maille. Ce qui va être importante pour placer nos oreilles. On va venir placer le bas de l'oreille un rang au-dessus de cette épingle. Alors on épingle. C'est vraiment l'épinglage qui vous donnera le résultat de l'amigurumi. Et là, le haut de l'oreille, un rang sous le bois. On remonte, hop, droit, et on est un rang sous bois. Ok. Je vous laisse placer la seconde oreille de manière symétrique. Je vous laisse les coudre. Comme d'habitude, pour sécuriser, double nœud, on rentre les fils. On va maintenant venir créer la tache. Alors pour ça, moi je vais utiliser du fil or, la Sparkle coupe un bout. Alors suivant la tache que vous voulez, on n'oublie pas de multiplier par 2 parce qu'on va la plier. On passe son fil, hop, sur une aiguille. On vient ici, à côté du cercle magique. Ok ? On ramène le fil dans une maille en bas. On tient le fil pour pas qu'il parte à l'intérieur de la tête. On vient piquer, hop, dans une maille à côté. On va ressortir notre aiguille dans le même trou qu'on l'a sorti. C'est pareil, on fait attention que ça rentre pas dans la tête. On fait 2-3 nœuds à la base. Voilà. Et on vient tirer ici pour sortir la tache. Et on tire pour amener le fil. Et voilà! Notre petit renne de Noël est terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas également à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche pour être au courant des dernières sorties. Je vous fais plein de bisous. À bientôt!